Chers tous, le moment des vœux est toujours un moment privilégié dans une année. C'est le moment où on se dit merci pour ce que nous avons vécu ensemble. C'est le moment où on fait des bilans et aussi où on donne de la perspective pour l'année qui commence. Pour les 2 derniers points, je laisserai la parole à François et Pierre, qui chacun s'exprimera selon son cœur. Pour ma part, je vais me concentrer sur les remerciements et je le fais bien entendu au nom du conseil de surveillance que j'ai l'honneur de présider, sous une forme que je trouve pas très chaleureuse. C'est pas l'exercice que je préfère. J'aurais préféré que nous le fassions autour d'un verre avec un échange. Malheureusement, le contexte sanitaire nous l'interdit encore cette année. Je le regrette, mais néanmoins, je voulais quand même vous passer un message qui me semblait important. Depuis 2020, nous vivons une époque particulièrement complexe. Sidération, je les ai notés. Peur, incertitude, incompréhension sont des sentiments qui nous ont marqués tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Pendant tout ce temps, vous avez fait preuve d'un engagement, d'un professionnalisme sans faille. Je vous en remercie très sincèrement. Vous n'avez eu de cesse de faire preuve d'adaptabilité, mais aussi de résilience. Je suis très admirative de ce que vous avez été capable de faire pendant cette année. Je mesure aussi que cela exige de vous beaucoup. D'autant que cette crise est venue sur un système de santé qui était déjà extrêmement fragile. Certains disent qu'elle a été révélatrice, accélératrice. Elle a été certainement aussi source d'aggravation de la situation. Nous devons encore tenir, vous l'avez compris, nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire. Mais indéniablement, après tout cela, notre société ne pourra pas faire l'économie d'une vraie réflexion pour repenser son système de santé, son organisation, mais aussi la solidarité qui prévaut dans notre société. La place de la santé mentale doit être enfin considérée comme prioritaire, ainsi que l'avaient acté les assises de santé mentale. Les conséquences sur la santé mentale de la crise sanitaire sont encore méconnues, mais déjà pressenties. Elles touchent tous les âges, elles touchent toutes les classes sociales. De même, il faudra se donner les moyens, enfin, d'une société inclusive et d'une psychiatrie communautaire. Nous le savons, nous avons encore 10 années difficiles en ce qui concerne la pénurie de professionnels de santé. Cette gestion ne doit pas se faire au détriment du sens du soin et aussi au détriment des soignants qui sont déjà aujourd'hui sur le terrain. C'est un vrai défi que nous devrons relever collectivement. Alors vous allez me dire, après tous ces mots bien tristes, comment se souhaiter une bonne année ? Eh bien parce que nous ne pouvons pas désespérer malgré le contexte, et je vous souhaite malgré tout cela, à vous et à vos proches, une année douce et sereine. J'aime beaucoup Jacques Brel et donc je vous souhaite des milliers de rêves et une furieuse envie d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Bonjour, eh bien je souhaite une très bonne année 2022 à l'ensemble du personnel soignant et d'ailleurs à tous ceux qui participent aux soins dans cet établissement. Je tiens à souligner combien le personnel s'engage depuis maintenant 2 ans pour être présent auprès des patients malgré la crise sanitaire et ceci montre combien notre établissement est dynamique. J'espère que l'année 2022 sera marquée par la fin de cette pandémie et que nous pourrons à nouveau nous réunir tous ensemble et partager des moments conviviaux. S'il y a vraiment un vœu que je formule pour cette année, c'est vraiment celui-là, que l'on puisse à nouveau faire des réunions, des rencontres, qu'on puisse partager des moments tous ensemble. Donc encore une fois, tous mes vœux pour cette année. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les vœux de 2022 sont particuliers, comme ça a été dit par Madame Emmanuelle Coinge, présidente du conseil de surveillance, par Pierre Besse, président de la commission médicale d'établissement, puisque à nouveau nous sommes sur des vœux en lien avec la pandémie. Je ne reviendrai pas sur le détail de l'implication de cette pandémie, je m'associe bien sûr aux remerciements sur la mobilisation de tous.
J'ai une pensée pour les patients qui ont été atteints par cette pandémie, parce qu'on a eu, hélas, sur l'année 2021, eu 3 patients qui sont décédés, de nombreux personnels touchés, d'une mobilisation forte pour la vaccination. Tout le monde était sollicité. Je trouve que l'exemplarité dont nous avons fait preuve pour faire face à cette pandémie est à souligner. C'est la reconnaissance de ces efforts et également déclinée sur le Ségur de la santé, puisque tant attendu sont les revalorisations financières qui sont enfin arrivées, mais aussi tout un versant sur l'investissement, sur des reprises de dettes dont la Chartreuse a bénéficié en partie, mais sur le côté des revalorisations salariales, c'est quelque chose de très conséquent. Je souligne également les aides de l'ARS sur cette pandémie, avec des renforts en personnel. Je pense au CMP, je pense à l'unité d'aide aux soins, je pense à tout ce qui est le lien avec l'université. Voilà sur ce versus pandémie important à souligner. Celle-ci n'a pas obéré nos projets 2021, et ils sont nombreux. Je veux citer la nouvelle organisation polaire, avec nos 5 pôles, donc l'intersecteur de personnes âgées, la réussite de cette organisation, avec la réalisation des projets de pôle, des projets de service, avec aussi la baisse des tensions en lit, la suppression des lits non conformes. Ensuite, plus à l'après-vert, mais de nombreuses autres actions ont été faites. Je pense à un comité de pilotage pour les innovations, aux appartements tremplins qui ont été faits, les 2 premiers, au renfort de tout ce qui concerne notre centre de réhabilitation, avec tout ce qui est également de troubles du spectre autistique, la masse qui aussi en fouille, et donc c'est un projet 2022 sur lequel on reviendra. Le développement de la culture hôpital, là où je suis, puisque dans ces lieux de bibliothèque extrêmement bien fréquentés, bien achalandés également, mais en particulier sur l'année 2021 écoulée, le temps fort de l'inauguration de la chapelle, où chacun a pu participer, et ce qui contribue également à la valorisation de notre patrimoine. Le livre, bien sûr, qui était fait, encore une expérience collective, une grande réussite, puisqu'on a plus de 400 ventes de ce côté-là, des participations culturelles, je pense du côté des adolescents, avec des expositions qui se sont faites, comme le lever de rideau, sur la maison des adolescents également, beaucoup d'activités. Mobilisation sur d'autres versants, avec la formation des infirmiers en pratique avancée, les IPA, on les appelle. Nous en avons 4 qui arriveront sur 2022. Autre axe sur lesquels nous avons travaillé sur l'année 2021, la certification, puisqu'auparavant nous étions sur une certification C et nous sommes passés en certification B. Donc là aussi, une grosse mobilisation des uns et les autres pour améliorer l'aspect qualitatif de nos prises en charge. Je pense aussi à tout ce qui est évaluation interne et externe qui concerne le médico-social. Un gros appui également sur tout ce qui est informatique, avec aussi un logiciel documentaire qui s'appelle IES. Je n'oublie pas l'incidence forte de la réglementation avec l'article 84 qui concerne l'isolement contention, qui maintenant devient l'article 41, mais qui implique un gros suivi, tant de la part du bureau des entrées que de l'implication médicale, puisque à chaque fois il faut regarder avec détail sur ce qu'il en est de ce suivi. Je n'oublie pas non plus le partenariat avec le GHT sur tout ce qui est achat, système d'information, le projet de santé mentale également qui nous est confié avec la mission sur le GHT santé mentale également, le protocole hôpital-justice qui a été signé le 3 décembre dernier, puis l'ensemble, et je ne le citerai pas tous, mais c'est juste pour vous donner un chiffre, 43 projets qui ont été en particulier portés par la direction des affaires générales, avec le départ d'Amandine Clavel que je salue, et l'arrivée de Julie Maillard que je salue également, mais c'est l'ensemble de la communauté médicale, paramédicale, puisque chaque projet sont des heures de réunion, sont des négociations, sont des budgets, et nous avons eu par exemple 900 000 € en 2021 sur des projets qui ont été portés, déposés, soutenus par l'ARS et en partenariat avec les uns les autres. Cette dynamique, la force que nous avons eue ensemble pour faire face à la pandémie est également sur une projection 2022 positive. Je cite vraiment également un peu à l'après-vert, la nouvelle tarification en psychiatrie, qui est un grand enjeu de l'année 2022. Donc là, on est en train de regarder ce qu'il en est de l'activité, de l'aspect populationnel.
l'ensemble des défis 2022 correspondent également au projet d'établissement que nous avons acté. Et donc la première année, donc 2021, on l'a suivi au Corjo, et 2022, c'est la même chose, qu'on suit également cette feuille de route, dont le projet médical, bien sûr, le fer de lance. Je pense, dans ce projet médical, l'accentuation en 2022 du rôle de la participation médicale, avec le directoire qui s'élargit, par exemple, où 5 chefs de pôle participent pleinement, où on a également un interne qui vient participer au directoire. Donc il y a toute une négociation qui est de ce côté-là pour également les chefs de service. Donc on a une plus grande participation médicale dans la gouvernance hospitalière. Et ça, c'est important à souligner, puisque l'hôpital sans paramédicaux, sans médicaux, aurait bien du mal à fonctionner. J'ai cité tout à l'heure, mais je le recite à nouveau, cette déclinaison de l'article 41 sur tout ce qui est isolement et contention. Je me permets quand même de souligner, à mon sens, le côté du cavalier social, puisque c'était présenté dans une loi de finances, cet article sur l'isolement-contention, qui pour moi aurait mérité pleinement une rencontre entre les uns et les autres, et avec un texte de loi spécifique. Là, au milieu de la loi de finances, c'est un peu plus compliqué à suivre cet article-là. Je cite aussi en projet 2022 la certification, mais cette fois Calliope, puisque c'est simplement le nom qui est donné pour la certification de l'habilitation que nous avons à proposer des formations. Donc là, on va vraiment développer un axe formation 2022 avec un catalogue qui sera proposé aux uns et aux autres, et bien sûr en appui de tous les médecins de la Chartreuse, des paramédicaux qui pourront s'inscrire pour proposer des formations comme ils le font déjà, mais pas de façon aussi concentrée, avec un catalogue à la clé et puis des salles dédiées. Donc on a vraiment ce projet Calliope que nous comptons développer. D'autres axes qui sont en pleine concertation avec l'ARS sur 2022. Je pense à l'USIP également, qu'est-ce que c'est ? C'est notre unité de soins intensifs en psychiatrie. C'est un projet pour prendre en charge les patients complexes parfois, des détenus aussi, puisque nous avons beaucoup de détenus à prendre en charge. Autre chose sur tout ce qui est organisation polaire, qui est toujours en route, nous avons l'ouverture de Van Gogh qui, je pense, sera actée, qu'on a expérimenté sur la fin 2021, et puis maintenant qui commence à être pleinement, qui donne entière satisfaction. Les liens avec la plateforme d'orientation psychiatrique, la POP, on renvoie bien sûr tout ce qui est projet de pôle, les nominations de chefs de service que j'ai cité tout à l'heure, avec une plus grande implication. N'oublions pas l'accueil familial thérapeutique, le développement du SAMSA, puisque nous avons une vocation territoriale et avec un projet du côté du pays beaunois, les appartements tremplins, avec certainement une évolution de la structure Matisse, les appartements tremplins qui sont au nombre de 2, mais qui passeront au nombre de 6, avec une mise en valeur de notre patrimoine, puisque c'est la conciergerie qui sur l'avenue Albert Ier qui sera réhabilitée. La poursuite également, toujours dans ce cadre de valorisation du patrimoine, avec des travaux qui concernent le bâtiment qui va accueillir la pédopsychiatrie, où c'est la Fontaine au Berlingot qui va revenir, reste à trouver le nom. Bien sûr, la maison d'accueil spécialisée, on va commencer à voir les premières pierres, on aura l'occasion d'échanger à ce moment-là pour cette première pierre où les uns et les autres seront invités. J'espère que ce sera vraiment beaucoup plus convivial également. Je cite également le projet WEFCARE, ce n'est plus ni moins qu'une chambre d'isolement qui sera beaucoup plus adaptée sur des conditions hôtelières avec un projet spécifique. Donc ça, c'est sur l'unité Altaïr. Sur tout ce qui est usagé, une grosse réflexion sur la maison des usagers qui est déjà utilisée au niveau de la bibliothèque pour des permanences, et je trouve que l'endroit est tout à fait adéquat. Mais en tout cas, avec la cafétéria, il y aura aussi un projet qui va être initié sur 2022. Je citais tout à l'heure tout ce qui était innovation, mais on va continuer bien sûr, le côté numérique également, avec la recherche, donc on aura un pôle qui va se développer de ce côté-là, sans oublier la place prépondérante de la psychiatrie au sein du GHT, puisque la commission médicale du groupement qui va être actée cette semaine, où la Chartreuse aura pleinement sa place pour tout ce qui est proposition sur la santé mentale et son développement. On n'oublie pas bien sûr en axe 2022 le personnel, on a aussi tout un projet sur tout ce qui concerne l'égalité homme-femme.
La concrétisation qui continue sur des appels à projets que j'ai cités tout à l'heure sur 2021, mais qui reste, par exemple, où l'équipe mobile a décliné, plusieurs équipes mobiles, une sur les cas complexes qui va être finalisée, une sur les soins somatiques qui est très intéressante, où nous allons pouvoir nous développer, un axe aussi sur tout ce qui est addictologie, avec je pense aussi une base d'équipe mobile de ce côté-là. Le retour des IPA avec leur place justement sur le partenariat, la coordination entre l'intra, entre l'extra, avec bien également tout ce qui est médecins libéraux. Donc je trouve ça c'est très très intéressant aussi. Voilà, donc moult axes à développer, moult projets. Donc c'est un bilan une perspective, bilan 2021 et une perspective 2022, qui nous conforte sur notre dynamisme, sur la pérennité, le développement de nos activités dédiées à la santé mentale et reconnues au sein du GHT et, je dirais même, j'ose dire, au-delà de nos contrées pour de nombreux projets initiés. Donc voilà. À nouveau, remerciement de la mobilisation de tous contre la pandémie qui dure et perdure. Meilleurs vœux à chacun et chacune et à vos familles. Merci.